Bonjour à tous. Je voulais prendre une minute. Ce matin, en tondant mes greens, je me suis dit que je devrais l'expliquer aux gens. Alors, j'allais vous dire pourquoi je fais ça à ma pelouse chaque année. Comme je l'ai dit, je tondais les greens ce matin et j'adore leur apparence. Elles culminent pendant les fortes chaleurs estivales, alors j'ai tondu 2 fois. On a aussi organisé l'anniversaire au mini-golf, c'est le sujet. C'est pour ça que je fais ça chaque année. Il y a quelques années, on a fêté un anniversaire au mini-golf et j'ai rasé les trous, ce qui ressemblait à la forme de l'un d'eux. Je suis repassé avec la tondeuse triplex et j'ai encore un peu plus rasé. Donc hier soir, comme vous venez de le voir, j'ai fait la pelouse de devant hier soir et je n'ai pas encore eu le temps de faire celle-ci. Je pense que ça se fera aujourd'hui. Je vais tout raser ici. Ici, c'est du Tahoma 31, la pelouse devant, c'est du Tifway 419, c'est un peu le même principe. De toute façon, ça se comporte de façon similaire au trou de mini-golf. Donc je rase, comme vous pouvez le voir, juste là, où c'est vraiment rasé jusqu'à l'herbe brune. On enlève tout le dessus, toute la partie verte sur le dessus. Je reviens en arrière. Il y a quelques années, j'ai fait ça sans tout raser ailleurs. 2 semaines plus tard, les endroits où il y avait un trou de mini-golf avaient l'air bien mieux que le reste de ma pelouse. Alors, nous appelons ça dans le milieu du bricolage, enfin, ce n'est pas vraiment une industrie, mais tous ceux d'entre nous qui bricolent. On parle de remise à zéro, de la hauteur de coupe ou de tonte rase de mi-saison, mais on utilise surtout ce terme pour cette raison. En cas de retard de tonte sur le gazon Bermuda, des tiges brunes apparaissent à la base et les feuilles vertes poussent vers le haut. Donc si vous prenez trop de retard, cette tige brune va pousser de plus en plus haut. Alors, quand vous recommencerez à tondre normalement pour l'entretien, vous allez scalper toute la partie verte, vous allez arriver jusqu'à cette partie brune. Donc ici, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est arrivé au printemps. En fait, je voulais refaire un scalpage au printemps, parce que dans cette section, je scalpe un peu. Et ça a continué à être scalpé depuis, car avec la tondeuse Ventrac Triplex à un demi-pouce, un peu de scalpage se produit. J'ai donc envie de faire ça. Depuis le printemps, la raison pour laquelle c'est arrivé au printemps, c'est qu'il y a eu énormément de pluie. C'était très humide. On a pris du retard sur la tonte, donc cette tige brune, toute l'herbe, est devenue trop haute. Et ensuite, on l'a ramenée à un demi-pouce dès qu'on le pouvait, quand l'eau s'arrêtait et ça commençait à scalper. Donc ça fait ça depuis ce moment-là. Bref, je suis content de le faire maintenant, je suis enthousiaste à l'idée de scalper comme ça, pour que la partie verte puisse pousser plus haut. Le meilleur moyen de faire ça vient de Danny Lacedo, responsable du stade des Carolina Panthers. Là-bas, il m'a dit qu'il avait du Tahoma 30, alors que nous avions du Tahoma 31. Sur leur nouveau terrain d'entraînement, ils ont peut-être pareil. Danny Lacedo m'a dit que le scalp, que ce soit au printemps ou en milieu de saison, c'est la même chose. Ce qui évidemment n'est pas quelque chose que les terrains de sport font habituellement. Pour scalper, il vaut mieux augmenter progressivement la hauteur de coupe. Ainsi, tu coupes toujours la partie verte et encourages l'herbe à pousser latéralement. Habituellement, en tant que propriétaire, on n'a pas forcément ce genre de temps ni cette précision. Donc on passe directement du scalpage à une hauteur d'un demi-pouce, puis on commence simplement à tondre. Dès que l'herbe atteint un demi-pouce, on la coupe, non? Idéalement, je réglerai ma tondeuse à 0,3 pour couper jusqu'à un quart de pouce. Donc si je la règle à 0,3 et que je tombe plusieurs fois à cette hauteur, puis que je la monte à 0,35 ou 0,4, et qu'ensuite j'arrive finalement à 0,5, ce serait l'idéal. C'est comme ça que l'herbe deviendrait vraiment plus dense. Encore une fois, peut-être que pour votre prochain scalp de printemps, vous pourriez envisager d'essayer ça en allant vers l'été, au fur et à mesure que vous atteignez votre hauteur de coupe réelle. Mais c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je fais ce réglage de hauteur de coupe en milieu de saison. Le réajustement, c'est parce que j'ai remarqué que la première fois que je l'ai fait, les trous, tous les endroits qui avaient été scalpés. Après la récupération, ça ne prend que quelques semaines, ça ne prend pas très longtemps une fois que c'est rétabli. Ça avait l'air mieux que le reste de ma pelouse. Donc ces dernières années, maintenant je fais toute la pelouse et tout récupère après quelques semaines. Tout semble parfait pour le reste de l'année, car la fête d'anniversaire mini-golf est à la mi-juillet. C'est idéal, car à mi-saison, je peux repartir à zéro. Pour juillet, août, septembre et même octobre, tout semble parfait. Ensuite, la pelouse entre en dormance plutôt ici, car je suis dans la zone de transition avec du gazon Bermuda. En octobre, ça a toujours fière allure. C'est un bon moyen de repartir à zéro et d'égaliser les choses. C'est le bon moment pour surfacer ou ajouter du sable si besoin. J'ai déjà fait le mien cette année. Mais si tu dois mettre du sable quelque part, l'herbe est bien tondue. Donc tu peux bien la ratisser et tu peux mettre le sable. Parce qu'on aime toujours vérifier avant de mettre du sable de toute façon. J'espère que ça t'a été utile et instructif. Je sais que je fais plein de choses bizarres sur ma pelouse et je te les montre dans ces formats courts. Parfois, il n'y a pas de contexte. Alors je voulais t'en donner et expliquer pourquoi j'agis ainsi sur ma pelouse.